Abondante bénédiction divine en Christ, bien-aimé, bienvenue dans ce deuxième numéro pour le mois de juin consacré à la prospérité matérielle et financière. Pour ce deuxième numéro, nous allons voir ensemble les clés pour devenir matériellement riche selon Dieu. Alors, nous avons vu dans le numéro précédent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et que sa volonté est que nous prospérions à tous égards, y compris dans le matériel et les finances. Veux-tu devenir matériellement et financièrement prospère comme Dieu le veut, bien-aimé? Réponds-moi en commentaire. Riche pour Dieu. Riche pour la gloire de Dieu. Alors, reçois cet enseignement avec douceur et humilité pour la mettre en pratique, parce que Dieu a un protocole céleste, un ordre établi par lequel il bénit. Dieu ne bénit pas selon le monde. Dieu a un protocole pour bénir. Et il peut te rendre grand et fort riche. Là où le monde t'offre des options frauduleuses, des raccourcis pour t'enrichir par le vol, le détournement, les tromperies, Dieu te demande de l'intégrité, de la patience, de la persévérance, de la fidélité, de l'honnêteté, même s'il faut être le seul à le faire contre tous pour qu'il t'élève. Là où le monde te demande des sacrifices humains pour accéder à un poste, un positionnement, un cercle très fermé, Dieu te dit d'obéir à ses commandements et lui-même t'imposera au monde. Pourquoi? Parce que le monde et tout ce qu'il renferme lui appartient. La terre et tout ce qui, le peuple, lui appartient. Voici donc les commandements de Dieu pour devenir riche pour lui. Première clé, bien-aimé, gardez Dieu premier en toutes choses. Pour les païens, l'argent est leur Dieu. Comment? Ils ne comptent que sur l'argent pour tout régler dans la vie. S'ils se réveillent, c'est vérifier leur solde bancaire, analyser les chiffres à la bourse, penser à comment gagner de l'argent. Ils sont prêts à tout, absolument tout, y compris tricher, voler, saboter, piéger, tuer, pourvu que eux, ils gagnent seuls et rien pour les autres. La mentalité bestiale, orgueilleuse, dans tout son état. Voilà ce à quoi ils pensent en premier. Mais que dit Dieu à son enfant qu'il veut voir prospérer? Allons dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Lorsque nous mettons Dieu en première position de tout ce que nous faisons, lorsque nous le reconnaissons dans toutes nos voies, dans tous les aspects de la vie, même dans les choses que nous considérons moindres, lorsque nous reconnaissons qu'il est la source de toute abondance, de toutes choses, que c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins, qui veille sur nous, qui nous donne la santé, la force d'aller au travail, de prendre soin de notre famille, de notre avenir, alors nous remplissons les conditions pour bénéficier de la bénédiction matérielle et financière de Dieu. Oui, parce qu'un cœur qui pense Dieu premier a un style de vie différent. Il a un style de vie calqué sur la parole de Dieu, donc sur la volonté de Dieu. Au lieu d'être égoïste, ce cœur est plutôt humble. Au lieu de penser qu'il est maître de lui-même, le cœur qui met Dieu premier sait qu'il appartient à un être suprême, Dieu qui l'a créé. Le style de vie est différent, les choix également, tout comme les actions. Et ce commandement de Dieu de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, donc de déployer un effort intentionnel pour le chercher, lui et ses richesses spirituelles d'abord, est même accompagné de promesses. Oui, dans le verset, nous voyons cela. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout.
tout ce après quoi nous courons dans la vie, cela nous sera donné en bonus. Parce que Dieu a mieux pour nous, le fait de l'adorer, le fait de le célébrer. Oui, c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes nés. Nous ne sommes pas nés pour fonder un foyer, avoir une carrière professionnelle. Non, ce sont tous des bonus. Nous sommes nés. Le but de notre existence, c'est louer et adorer Dieu. Parce que nous lui appartenons. Tout ce qu'il a fait, c'est pour sa gloire. Deuxième clé pour devenir riche pour Dieu, c'est la dîme et les libéralités. Rappelez-vous, avant de commencer cet enseignement, j'ai donné un conseil très précieux. La douceur et l'humilité avec lequel il faut suivre cet enseignement. La dîme et les libéralités sont un puissant moyen par lequel Dieu bénit. Et pour cela, j'ai écrit dans mon livre les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés, les 7 épîtres de Paul que j'ai écrit qui est disponible dans les librairies lorsque tu te retrouves au Niger ou encore sur www.chariot.fr. Tu peux t'en procurer la version numérique en ligne. J'ai partagé la puissance de la dîme et des libéralités. Comment est-ce que cela nous ouvre les portes de la richesse matérielle et financière dans le chapitre de Corinthiens, précisément à la page 209. Je vous lis rapidement un extrait. M'appuyant sur le livre de 2 Corinthiens 9, verset 8, je cite, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » J'ai commenté cela comme ceci. Je vous disais que les libéralités, tout comme la dîme, sont des institutions divines. Aujourd'hui, j'ajouterai qu'elles sont la clé à l'abondance matérielle et financière. Prenons le livre de 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce sont les deux versets qui ont précédé le verset 8. Lorsque nous partageons, bien-aimés, nos entrées d'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, le verset 8 dit que Dieu peut. Or, nous savons que le pouvoir de Dieu est égal à son vouloir. Donc, Dieu veut vous combler de toutes sortes de grâces. La promesse rattachée à l'obéissance de ce commandement a suivi directement. Vous verrez que des mots, tout et toujours, sont beaucoup revenus dans ce seul verset 8. Et cela nous montre comment Dieu veut nous bénir, nous rendre abondants financièrement. Pourquoi? C'est dans l'intérêt de Dieu que nous manifestons l'abondance. Oui, c'est dans son intérêt parce qu'il est la source même de l'abondance et que ses enfants doivent refléter ce qu'il est. Parce qu'il nous aime tant et il nous a établi lumière de ce monde. Pour que les autres se rendent compte qu'il est la véritable source de l'abondance qui procure la paix et le bonheur. C'est dans son intérêt parce qu'il sait que lorsque nous partageons abondamment dans sa maison, nous soutenons son œuvre et pourvoyons aux besoins des saints. Donc les croyants nés de nouveau, comme nous formons un seul corps et que son cœur est que nous ayons le plein partage entre nous. Donc lorsque nous dîmons, lorsque nous partageons de nos pluralités, au-delà de la dîme, nous donnons plus pour montrer à Dieu que nous sommes reconnaissants, Dieu ajoutera encore et encore pour que son peuple soit béni et prospère. Nous pouvons voir les bénédictions rattachées à la dîme et aux libéralités dans d'autres sections de l'Écriture, comme dans Malachie. Dieu dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et il ajoute en disant quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas
si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, parlant de toutes vos activités qui vous apportent ces revenus. Vous voyez, Proverbe 3, verset 9 dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, donc la conséquence, lorsque tu honores Dieu en donnant, lorsque tu donnes, tu ne donnes pas à un humain, tu donnes à Dieu. C'est un principe divin et c'est le protocole par lequel Dieu ouvre les portes matérielles et financières. La conséquence, lorsque nous donnons, Proverbe 3, verset 10 dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Bien-aimé, on ne trompe pas Dieu. Celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera dans les grandes. Toi, croyant, qui veut que Dieu te confie de grands postes de responsabilité, un emploi stable, un meilleur revenu, une stabilité financière, mais tu n'arrives pas à dîmer et à partager, à faire des offrandes, tu connais désormais la clé, bien-aimé. Dieu dit de le mettre à l'épreuve en le faisant. Lorsque tu dîmes, lorsque tu fais des offrandes, élève ta croyance et fixe-la sur Dieu. Reconnais qu'il est la source de ton revenu et demande sa bénédiction pour le bon usage de ton revenu. Bien-aimé, ce n'est pas pour une église, un prêtre ou un pasteur que tu le fais. Même s'il change de voiture le lendemain, toi fixe tes yeux sur Dieu. C'est lui qui t'a aimé et sauvé. C'est lui qui t'a donné un commandement. Attaché à une promesse. Et qui le fait? Il est le Dieu fidèle. Nombre 23, verset 19 nous dit quoi? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà le Dieu qui t'a promis l'abondance matérielle et financière. Troisième clé pour vivre l'abondance matérielle et financière, devenir riche pour Dieu, c'est le service dans l'Église ou encore dans le corps de Christ. Le service pour Dieu, bien-aimé, est le temps que nous mettons pour nous rendre utiles pour une tâche dans notre Église, dans notre communauté ou dans notre maisonnée de Dieu. Nous pouvons choisir de servir Dieu au sein de la chorale ou dans différents départements de notre communauté comme l'intercession, l'évangélisation, la chorégraphie, l'événementiel, la prophétie et j'en passe. Bien-aimé, Dieu bénit abondamment au travers du service. C'est même dans le service que Dieu se révèle à toi. Le service, c'est tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Même si c'est torchonner les toilettes dans ton église, fais-le excellemment, comme pour Dieu, avec amour. Le service, c'est tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Ton travail peut aussi être de l'adoration pour la gloire de Dieu. Donc, un service. C'est un état attaché et servant son ex-belle-mère, Naomi, alors que rien ne l'obligeait que Ruth a trouvé l'amour de sa vie. Il a rencontré Boaz, un homme fort riche, qui a littéralement changé sa vie, spirituellement et matériellement. C'est dans le service. C'est en faisant ce que nous appelons le travail ingrat. C'est en faisant cela. Ce que nous considérons comme ingrat, Dieu lui l'utilise pour sa gloire. Voilà pourquoi les principes de fonctionnement de ce monde sont complètement contraires aux principes de fonctionnement de Dieu. Et nous devons fixer nos regards sur les principes de fonctionnement de Dieu. Dieu bénit par le service. C'est en montrant l'amour de Dieu, de la compassion et de la gentillesse envers un homme en détresse que Abigail a sauvé son méchant mari, Nabal, de la mort, alors que David se tenait prêt à attaquer. Nous le documentons dans le livre de 1 Samuel. Peu de temps après, Nabal mourut, David épousa Abigail, parce que lorsque Abigail s'était approchée de lui pour demander pardon de la part de son mari, David a vu un cœur croyant, montrant de l'amour de Dieu, de la compassion envers quelqu'un qui était en détresse. C'est dans le service pour Dieu que Salomon est devenu l'homme le plus riche de son époque.
Oui, c'est après avoir offert des holocaustes consistants à Dieu. Il a donné à Dieu que Dieu est apparu en vision à Salomon la même nuit en lui promettant sagesse et richesse matérielle et financière. Bien-aimé, la bénédiction matérielle et financière a été la promesse attachée au service de Dieu, faite à Abraham. Même s'il était déjà riche, Dieu lui a donné une richesse incomparable après qu'il ait choisi intentionnellement d'obéir et servir Dieu. Donc le service pour la gloire de Dieu, le don de son temps, de son énergie, de son talent pour une cause qui glorifie le nom de Dieu ouvre également les portes aux bénédictions matérielles et financières. J'aimerais insister sur la constance dans la pratique de ces clés et le désintéressement. Dieu bénit beaucoup plus vite et facilement le cœur désintéressé, le cœur qui ne sert pas Dieu uniquement pour profiter des largesses matérielles, puis se tirer. Dieu connaît nos cœurs. Voilà donc 3 puissantes clés pour accéder aux bénédictions matérielles et financières de Dieu. Comme je l'ai dit plus haut, c'est le protocole de Dieu pour bénir. À nous de recevoir ces commandements avec douceur et humilité. Si cet enseignement t'a béni, écris un commentaire bien-aimé, riche pour Dieu, et partage autour de toi. Que Dieu te bénisse abondamment.